comme vous le dites très bien. Merci. On passe à Catherine Hervieux pour le groupe écologiste et qui souhaite la bienvenue dans cette commission. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je me joins à votre hommage aux sapeurs-pompiers décédés à Bergerac aujourd'hui. Pour autant, soyons exigeants et c'est le moins que nous lui devons, ainsi qu'à tous ceux qui sont décédés dans ces missions de service public. Votre ministère a obtenu plus de moyens de la part du gouvernement. Je note cependant qu'après avoir été à peu près épargnés en 2024, les coupes d'avril 2025 sur votre périmètre ont atteint plus de 200 millions d'euros. Alors, un premier point que je voudrais aborder, la gendarmerie. La Cour des comptes, dans son rapport 2023 sur la police judiciaire, le disait, les services d'enquête côté gendarmerie fonctionnent correctement. Un point positif. Et ce modèle-là, Monsieur le Ministre, doit rester un standard haut, pas une organisation à désosser. Nous avons un point de vigilance là-dessus. Nous défendons aussi un accès équitable aux moyens de sécurité, compris dans les territoires ruraux et périurbains. Je rejoins une recommandation de la Cour dans sa note d'exécution budgétaire 2024, le besoin d'une programmation pluriannuelle et territoriale des investissements, notamment immobiliers. Car oui, les locaux et logements des gendarmes comptent. C'est un outil d'attractivité, de fidélisation, de respect. Et je pense particulièrement à la caserne de Flandre à Dijon, qui est dans un état de délabrement complètement choquant depuis des dizaines d'années, et aux familles de gendarmes dans l'attente de logements dignes. Sur la subvention du ministère vers les constructions de casernes, la Cour évoque un effort modique de 10 millions d'euros en 2024, 3 millions de plus qu'en 2023. Alors précisément, quelle est la répartition territoriale de ce fonds? Quelle logique d'additionnalité avec les apports des collectivités? Troisième question, l'engagement pour que le Dijonnais et le Bourbonnais reçoivent sa juste part. Un deuxième point, il y a les atteintes au financement des collectivités que nous contestons. Le DILICO, dispositif de prélèvement sur les recettes des collectivités mis en place par les Républicains au Sénat et qui a été mis en œuvre en mai sur plusieurs milliers de collectivités. Troisième point, la sécurité routière. La ligne budgétaire de prévention baisse encore. Elle a été coupée de 25 millions d'euros en février 2024 et amputée de nouveau de 15 millions d'euros par décret en avril 2025. Et au même moment, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, on légifère sur l'homicide routier dans l'hémicycle. Où donc est alors la cohérence si on légifère sans éduquer, sans prévenir, sans former? Car nous le savons toutes et tous, la peur du gendarme ne suffit pas. Et si les pompiers et la protection civile comme la sécurité routière restent des parents pauvres, à l'échelon du ministère, nous savons que les conséquences de ces moindres financements coûteront encore plus cher en termes de réparation sur les différents volets concernés.